Fin mai 2024 avait lieu le Forum international de la bande dessinée de Tétouan au Maroc, avec la présence du Musée de la bande dessinée de Bruxelles, suite à la signature d'un accord de collaboration entre l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan et le musée. En tant que musée de la bande dessinée, on estime que ça fait partie de notre rôle de voir et soutenir un petit peu les projets bande dessinée à travers le monde. En 2023, nous avons été à Cuba dans le cadre de la semaine belge à La Havane. Nous avons des collaborations avec des festivals en Europe de manière plus internationale, que ce soit avec le Québec, l'Angleterre, le Billy Lee à Brazzaville. Et on continue à développer parce qu'évidemment, c'est le genre d'événement où on rencontre d'autres partenaires internationaux et avec qui on s'engage dans d'autres projets. Les partenariats qu'on mène, ça va dans les deux sens. Ce qu'on aime, c'est les échanges. Donc le CBBD peut tant aller dans des événements à l'étranger, comme accueillir des artistes dans notre musée, accueillir des expositions et construire ensemble des projets, donc, qui fait que les artistes et les événements peuvent voyager et faire des échanges sur le long terme. Grâce au soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles Internationale et le ministère de la Culture marocain, cette collaboration autour de la bande dessinée existe entre les deux pays depuis plus de 25 ans, avec à l'époque la création à l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan d'une section bande dessinée, une première en Afrique. La création de la section de la bande dessinée à l'Institut national des Beaux-Arts de Tétouan, elle émane d'une coopération avec la Belgique francophone, donc avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et le ministère de la Culture du Maroc. Très vite, en 2000 déjà, la BD est parue comme une évidence dans la coopération entre les deux pays. On est très fiers et on est honorés de ce partenariat, puisqu'il y a un véritable échange d'expertise et d'expérience entre la Belgique et le Maroc dans le domaine de la bande dessinée. On est maintenant un festival qui est bien connu en Afrique. On a aussi des invités africains et européens et ça devenait un espace d'échange et de rencontre pour le 9e art. C'est donc un programme varié qui est né de cette collaboration. Workshops, ateliers, concerts dessinés, rencontres, discussions, mais aussi des expositions et notamment l'exposition Origine. On a décidé de faire une exposition en collaboration avec l'INBA, donc l'école des beaux-arts de Tétouan, où on va découvrir en fait 6 artistes, soit marocains, soit belgo-marocains, soit franco-marocains. On a choisi le titre Origine parce qu'on voulait questionner en fait le rapport des auteurs à leur origine, à leur identité culturelle, parce qu'il y en a certains comme Inès Balek qui se sont peu baignés dans la culture marocaine, tandis que d'autres, comme Anis, ont vécu au Maroc jusqu'à 18 ans. On voulait voir s'il y avait une influence majeure de leur identité. Cette expo, on voit bien qu'on est tous et toutes très 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 différents et je pense que c'est justement ça, c'est montrer aussi la diversité de nos boulots, de nos styles, de nos thèmes, des thèmes qu'on aborde et je crois que c'est justement en fait prendre le contre-pied de ce truc origine qui en fait veut un peu tout et rien dire. Et au final, on se retrouve avec des boulots qui sont complètement différents. Est-ce que le fait d'avoir des origines, ça doit nous cantonner à parler de ces origines constamment? J'ai fait une bande dessinée qui s'appelle The Thing, qui est un genre de pillage du film de John Carpenter, The Thing, où je parle notamment du rapport au déracinement, mais du rapport à l'espèce de devoir qu'on a en tant que porteur d'une origine exotique. On est presque censé ne porter que ça, quoi. Et il y a ce questionnement de ce que les gens voudraient voir dans notre art. Est-ce qu'il faudrait que ça transpire notre origine? C'est assez significatif en fait de revenir au Maroc en tant qu'auteur de bande dessinée, sachant que moi quand j'y étais, je n'ai jamais vu les possibilités au Maroc en termes de bande dessinée n'était pas visible pour moi. C'est assez intéressant de revenir en tant qu'adulte parce que j'ai fait toute ma vie d'adulte en Belgique et de revenir un peu professionnellement, sachant que c'est pas quelque chose que j'ai fait avant. Mon travail, il est très politique et il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont fans aussi. Et c'est un honneur vraiment d'être choisi par le musée pour faire partie et pour être aussi avec des artistes que je lisais, qui étaient mes inspirations. Donc je les remercie beaucoup et même on a préparé un événement à faire au musée à venir, donc je serai là-bas bientôt. Des auteurs dont la mise en avant de leur travail dans leur pays d'origine ne s'est pas fait parfois sans une certaine émotion. C'est assez fou de revenir ici et de revenir ici et d'exposer. C'est assez dingue en vrai. En fait, le Maroc, je ne le connais pas et donc je le découvre aussi à travers cette semaine-là qu'on a passée ici avec les étudiants aussi.
je découvre le travail des étudiants marocains et ouais, c'est émouvant et c'est assez, c'est un peu bouleversant, quoi. Outre l'exposition Origine, les auteurs ont pu partager leur savoir lors de rencontres ou de workshops avec les étudiants. Les étudiants, ils sont ultra motivés, ils nous ont sorti des trucs de dingue, quoi, en 4 jours. Donc ça, c'est trop chouette, ça c'est vraiment un plaisir de bosser avec eux, de les voir aussi motivés, de les voir aussi talentueux, aussi bosseurs. Et on a aussi, avec Pierre Lecrenier, on a fait un tout petit atelier d'1h30 avec des enfants dans une école dans les montagnes à côté de Tétouan. Et donc c'était pareil, c'était une petite initiation à la bande dessinée et ça aussi c'était top. En plus de toutes ces activités, le Musée de la BD de Bruxelles a aussi participé à la réalisation d'un numéro hors série de la revue Chouf. Chouf, qui en arabe signifie « regard ». On a sorti là pour le Forum international une revue Chouf hors série. Donc il y a 7 revues Chouf qui existent depuis plusieurs années. Et on a fait un hors série avec les 3e et 4e de la section bande dessinée de l'INBA. Et donc là c'est une collaboration avec un professeur de Saint-Luc qui s'appelle Denis Larue, avec une série d'intervenants. Et ça c'est vraiment un accompagnement pédagogique avec le savoir-faire des professeurs et des scénaristes et auteurs belges. Un forum qui se termine en dessin et en musique et qui aura permis aux jeunes auteurs et autrices marocains et d'Afrique, ainsi que les auteurs et éditeurs européens, de se rencontrer et de discuter du développement et de l'avenir du 9e art au Maroc et en Afrique.